Yo YouTube, bienvenue sur la chaîne de FalkAlterd.fr. Comme son nom l'indique, la chaîne qui traite principalement d'Alterd. On est parti aujourd'hui pour un petit deck avec Hatsadi et Surge, un deck Bravos, un deck un peu contrôle, late game. On va voir un peu ce que ça donne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, bien évidemment, si je suis pas au bon endroit, on est parti pour la decklist. Alors, Hatsadi et Surge, qu'est-ce que ça fait? Hatsadi, le héros, dit « Je commence la partie avec 5 compteurs d'héroïsme. Lorsque vous jouez un personnage avec un coup de main supérieur ou égal à mon nombre de compteurs d'héroïsme, piochez une carte. » Et en plus, derrière, il gagne un compteur héroïsme. Donc on va essayer de quand même jouer des cartes qui coûtent 5 ou plus, histoire d'avoir un moteur de pioche. Et on va jouer autour de ça, en fait, tout simplement. Donc on va jouer des grosses cartes. On va essayer aussi de jouer des grosses cartes qui synergisent un peu entre elles. On va voir un peu la decklist. Donc du coup, en tour 5 à jouer, on a la Dorothy Gale. Dorothy Gale, jouer de la main, vous pouvez envoyer un personnage ciblé en réserve. Donc là, c'est le côté un peu contrôle du deck. On a en tour 6 le Asmodée. Alors pourquoi Asmodée et pas Shenlong? Alors en fait, on va aller voir sur Shenlong. En fait, Shenlong, si je le joue dans la decklist, je le jouerai en commun. Shenlong en commun, pour 6, c'est une 8-8-8. Et en fait, ce qui est cool avec Asmodée, c'est que pour 6, ça peut être potentiellement une 8-8-8 si on fait 1 ou 3 au lancer de dés, mais c'est potentiellement une 5-5-5 qui est ancrée si on fait 4 ou plus au lancer de dés. Et ça, c'est cool. C'est cool pourquoi? Parce que dans le deck, on a Parvati. Parvati en rare, qui, une fois qu'elle est jouée de la main ou de la réserve, peut ancrer un personnage. Et ça, c'est pas mal avec Asmodée, parce que Asmodée, quand on joue, on peut l'ancrer. Et au tour d'après, on peut refaire une Parvati sur le Asmodée, et en fait avoir un Asmodée qui, tous les tours, reste sur le terrain, parce que Parvati, une fois qu'elle a ancré Asmodée, elle va dans la réserve, on la rejoue de la réserve, elle réancre Asmodée. Bref, vous comprenez un peu le combo qui est faisable. La guerrière de Havre, parce que c'est fort. Le Havre, Bastion Bravos, un des moteurs de pioche, en plus du pouvoir du héros, qui ravitaille. C'est fort pourquoi? Parce qu'en fait, ça peut ravitailler un Asmodée qui, une fois qu'il est joué de la réserve, fait quand même son effet. Ça peut ravitailler une Parvati qui, une fois qu'elle est jouée de la réserve, fait quand même son effet. Ça peut ravitailler un puissant Djinn qui, même en étant joué de la réserve, peut nous permettre de ramper. C'est pas mal. Ça permet aussi au Sakarabru et à la Dorothy Gale, une fois qu'on les joue de la réserve, en fait, que ce soit moins embêtant, parce que une 4-4-4 pour 4 ou une 3-2-2 pour 3 à jouer de la réserve, je vous avoue que c'est pas ce qui nous intéresse le plus dans le jeu, c'est pas très fort. Donc voilà, on pallie à ça avec le Havre Bastion Bravos qui permet d'avoir un peu plus de puissance sur le board quand on rejoue nos cartes de la réserve. L'intimidation, c'est de la gestion, donc Dorothy Gale et intimidation en gestion de board, vraiment ça peut faire le café. Le Esunboshi, voilà, s'il est ravitaillé avec le Havre, c'est pas mal, c'est un tour 1, ça redonne la main, ça nous permet de booster nos cartes. Par exemple, on peut le défausser pour venir booster un Asmodée qui serait ancré, ou pour venir booster une Parvati qui peut s'ancrer elle-même. Petit conseil, voilà aussi, je sais que c'est pas forcément évident, mais la Parvati, quand vous la jouez, elle peut s'ancrer elle-même aussi. Ça, c'est faisable. Donc si vous la jouez de la réserve, imaginons que vous avez 2 Havres, Bastion Bravos, vous la jouez de la réserve, c'est une 5-2-5, vous pouvez choisir de l'ancrer si vous n'avez que ça à jouer. Donc, bon à savoir. La pionnière Bravos, parce que voilà, c'est une 0-3-3 pour 2, ça reste fort. Le puissant Djinn, forcément carte clé. Le puissant Djinn, si vous l'avez dans votre main de départ, gardez-le pour le jouer au tour 2. Parce que voilà, nous, notre but, c'est de jouer des grosses créas le plus rapidement possible. Vous jouez puissant Djinn tour 2, tour 3, vous êtes déjà à 6 de mana. En mettant vos cartes en main dans la mana, donc c'est pas négligeable pour le coup. Et ça fait clairement la différence. Le Ratatosk, voilà le fameux tour 1 qui, une fois qu'il est joué de la réserve, prend ses boosts. Si vous avez des Havres, c'est pas mal, ça peut être une 4-4-4 pour 3 ou une 5-5-5 pour 3. Le Sakarabru, le dernier côté contrôle du deck. Voilà, quand vous le jouez de votre main, l'expédition qui fait face recule d'une région. Et ça, c'est pas mal. En fin de partie, ça peut vous permettre de gagner du temps, ça peut vous sauver la vie. Et puis, une fois qu'il est joué de la réserve, bon, ça reste une 4-4-4. Mais encore une fois, c'est pour ça qu'on a mis les Havres, Bastion, Bravos. La Traceuse Bravos parce que c'est fort. La Videuse Bravos pour saboter, tout simplement. Donc voilà, ce qui est cool dans ce deck, c'est voilà, d'essayer de placer un Asmodée, tour 6, suivi d'une Parvati. Et ce qui est cool avec ce deck-là, ce qui peut arriver, c'est que le Asmodée, quand vous le jouez pour 6, il va vous faire piocher, généralement. Donc on augmente les chances, une fois qu'on joue le Asmodée, si on n'a pas la Parvati en main, avec le pouvoir d'Hatsadi, d'aller chercher cette Parvati pour qu'elle puisse le réancrer derrière.
Les cartes, voilà, synergisent plutôt bien. C'est pas un deck méta, pour le coup. Si vous tombez contre du Ordis Token avec Sigismar ou sur un Bravos, Kojo et Bouddha, je pense que vous allez vous risquez de manger un petit peu. Mais c'est un deck qui est plutôt cool, qui est plutôt fun à jouer et qui se joue plutôt bien. Et on va voir ça en partie.